Je ne vais pas détailler tout de cette session pour ne pas allonger ce tutoriel qui est déjà, ma foi, plutôt long, mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que la sortie du Subtractor est splittée en deux via un Spider Audio, ensuite envoyée dans l'entrée audio de deux Kongs différents. Dans le bus FX de chaque Kong, j'ai inséré un Rattler, particulièrement avec un Snare Tension et un Decay poussé à fond, et avec un facteur Tune d'un écart d'un seul cran entre les deux. Les sorties de chaque Kong sont branchées sur des tranches de mixeurs séparés, et en face avant, sur ce mixeur, j'ai positionné les panoramiques de façon opposée sur ces deux tranches. Maintenant, sur le Subtractor, avec une simple onde sinusoïdale, apprécions la super large et profonde réverbération stéréo que ces deux rattlers peuvent créer. Maintenant, amenons le snare tension des deux rattlers autour de la valeur 67. Utilisons le module de bruit du Subtractor comme son et apprécions l'étrange réverbération brutale et assez angoissante qui se crée . Bon, revenons sur Terre et sur une nouvelle session avec notre patch de base inséré dans le Kong. Allons à l'arrière du Kong dans le bas. Les entrées CV du bus FX et du Master FX ici permettent simplement de moduler via n'importe quel signaux CV les deux paramètres contrôlables et automatisables des effets insérés sur ces tranches. Branchons un Tor dans l'entrée audio. Insérons toujours un module Tape Echo dans le bus FX. Et une réverbération Drum Room Reverb dans le Master FX. Jouons des notes très sèches sur le Tor et bougeons à la souris le potentiomètre Time du Tape Echo. On remarque les changements de hauteur particuliers qui se créent lors des échos, comme nous l'avions déjà fait entendre. Et bien maintenant, plutôt que de bouger ce potentiomètre à la souris, laissons le soin, par exemple, au LFO2 du Tor de contrôler de façon cyclique ce paramètre Time. Rien de plus simple. À l'arrière du rack, branchons la sortie du LFO2 à l'entrée du paramètre 1 du bus FX. Ce paramètre 1 correspond au Time du Tape Echo. Abaissons le LFO du Tor autour de 0.46 Hz. Et voilà, maintenant on entend la courbe cyclique du LFO contrôler le paramètre Time du Tape Echo. Sur le module Tape Echo, j'attire votre attention concernant le fait qu'on y voit 6 potentiomètres contrôlant donc 6 fonctions de ce petit module. Cependant, et c'est là à mon avis un peu dommage, seulement 2 seuls potentiomètres peuvent être contrôlés par modulation CV ou par contrôle MIDI via les assignations de substitution par exemple. D'ailleurs, lorsqu'on fait des clics droits sur ces 6 fonctions, on remarque que seulement le time et le feedback peuvent être contrôlés
et ou automatisé. Nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas choisir deux autres fonctions que ces deux-là. De ce fait, à l'arrière du Kong, l'entrée de modulation du paramètre 1 correspond ici à notre time du tape echo et le paramètre 2 correspond à notre feedback. Pour mieux se repérer, nous voyons en face avant, dans les encadrés jaunes, le numéro des boutons, soit P1 pour le time et P2 pour le feedback. Sur la Drum Room Reverb, seulement la size, paramètre 1, et le decay, paramètre 2, peuvent être contrôlés et ou automatisés. C'est là pour moi, je ne le vous cache pas, une petite déception sur le Kong, bien que je puisse comprendre les limitations techniques logicielles ne permettant pas visiblement cela. Nous ne pouvons donc contrôler, automatiser toujours que deux fonctions sur chaque module d'effet. La déception à ce niveau s'accentue un peu quand on réalise que seulement 4 fonctions au maximum peuvent être automatisées sur les différents modules de percussion ici. Certains modules ne proposent d'ailleurs que 2 boutons contrôlables et ou automatisables aussi. Mais enfin, heureusement, les fonctions contrôlables et ou automatisables, que ce soit sur les modules son ou les effets, sont des fonctions bien pratiques à l'usage. Supprimons le tore. À l'arrière du rack, toujours, dans le bas, au centre du Kong, se retrouve une entrée et une sortie permettant principalement d'y connecter un autre effet. Cet effet sera dans la chaîne placée entre l'effet bus et l'effet master. Par exemple, sur l'effet bus, en face avant, plaçons une distorsion. Donnons du gain au potentiomètre bus FX ici. Laissons la réverbération sur la tranche master. À l'arrière du rack, insérons un delay en maintenant la touche Shift enfoncée. Branchons cette sortie du Breakout Jacks à l'entrée du delay et branchons la sortie du delay à cette entrée maintenant. Réduisons un peu le dry wet sur le delay. Et voilà, on entend les 3 effets maintenant, soit la disto, le delay et la réverbération. En terminant, sachez que pour enrober le tout, vous pouvez personnaliser vos modules Kong en les habillant avec des images personnalisées, comme les fameux backdrops que l'on utilisait pour habiller nos combinators. Nous pouvons faire de même pour le Kong. Vous retrouverez d'ailleurs dans le dossier de Reason, en l'occurrence ici sur mon ordinateur, dans C:"Program Files, Propeller Head, Reason, Templates, Documents, Backdrops", des fichiers Photoshop pour travailler vos backdrops Kong lorsque le module est ouvert, de même que des backdrops lorsque le module est fermé. Pour changer l'apparence du panneau principal, suffit de cliquer à droite sur le module et de sélectionner l'apparence du panneau de contrôle. On choisit notre image, idéalement qui possède la bonne taille, et hop, voilà maintenant, on retrouve notre Kong habillé avec nos propres vêtements. Cependant, lorsque l'on replie le Kong, il revient avec son affichage par défaut. Changeons cela. Allons chercher maintenant la fonction « Sélectionner l'apparence du panneau de contrôle quand replié » et on choisit notre image. Et voilà. C'est ici que se termine ce long périple vidéo en 4 grandes parties dédiées au Kong Drum Designer de Reason 5. En espérant que cela aura pu vous permettre de mieux comprendre ce puissant animal, n'oubliez pas que si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, n'hésitez pas à venir les poser dans les différents sujets associés aux différentes parties de ce tutoriel. Il me fera plaisir de vous lire et de vous répondre sur le forum. C'était Franco La Muerte, aka DJ King Kong, pour le site Reason France. Bon, je sais que vous l'attendez tous, mais il n'y en aura pas.